Il est maintenant Oui, temps de merci à passer tous. aux solutions innovantes et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Bindler d'Innovalis. Bonjour Valérie. Il faut que vous mettiez votre micro. Vous êtes en mute. On ne vous entend pas, Valérie. Vous m'entendez là? Ah là, c'est bon, c'est parfait. Ok, bah bonjour Thomas, bonjour tout le monde. C'est à vous. Voilà, si on peut faire apparaître les slides. Voilà, je me présente. Donc Valérie Bindler, je suis directrice du développement de la société Mac3 Innovalis. Donc nous sommes une entreprise située en Alsace et prochaine. Pierre Maki, gérant de la société Mac3 Innovalis, a développé il y a plus de 10 ans maintenant un système constructif de murs préfabriqués qui s'appelle Mac3, donc qui est breveté. Il s'agit de l'association d'un voile béton et d'un isolant extérieur. Donc, c'est des façades qui sont fabriquées industriellement et qui intègrent dans l'usine également les réseaux, le parasismique et le chauffage si besoin. Voilà, donc avec ce mur-là, on a une résistance thermique assez élevée de l'ordre de 8,05 m² Kelvin-Watt. Et notre domaine d'activité stratégique prochaine, c'est la réalisation de maisons individuelles passives. Donc jusqu'à présent, nous sommes sur un marché de niche, donc celui de la maison passive, et sur un marché d'une catégorie CSP+, puisque les bâtiments passifs, en fait, coûtent plus cher et nous ne touchons que très rarement des primo-accédants. Nous ne sommes pas à l'heure actuelle sur de la standardisation, mais notre projet 2022 nous y amène. Donc, simplement pour vous expliquer la manière dont on construit nos maisons, donc avec nos façades Mac3 qui ont une très forte inertie thermique et une très forte isolation, on rajoute donc une ventilation double flux au rendement, des grandes baies vitrées pour les apports solaires, des protections solaires type BSO, brise-soleil pour le confort d'été, et on met également quelques panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation qui vont permettre de chauffer les murs Mac3, puisque nous intégrons des nappes chauffantes dans les murs à l'usine, dans le béton, et éventuellement charger un véhicule électrique ou pour toute consommation à l'intérieur du bâtiment. Suivante. Le marché de la maison individuelle, donc c'est quand même un marché qui est important et durable. Et nous avons un projet pour 2022 suite au contexte et aux contraintes liées à la Covid-19, puisque jusqu'à présent, nous fabriquions nos façades chez un préfabricant de proximité. Avec la pandémie, ils nous ont fermé les portes. On n'a pas trouvé d'autres préfabricants qui étaient prêts à fabriquer nos façades, donc on a dû les réaliser sur chantier, ce qui a engendré, comme vous le dites, des soucis de délai, de qualité d'exécution, de coût, qui étaient plus importants. Donc nous avons travaillé sur des modèles pour standardiser ça et fabriquer ça sur une unité de production, un atelier que nous allons réaliser nous-mêmes. Suivante. Voilà. Notre principale concurrence sur la maison individuelle passive, c'est les maisons ossature bois qui sont sur ce marché-là, mais qui n'ont pas que des atouts. Il y a très peu d'inertie thermique et souvent ils doivent recourir à l'installation d'une climatisation pour ne pas souffrir en été. Un bâtiment à ossature bois a une durée de vie moins importante que celle d'un bâtiment réalisé avec des façades en béton. On a une absence de pont thermique, on minimise effectivement les interventions sur le chantier, ce qui permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'amoindrir les nuisances pour le voisinage. On peut intervenir avec nos façades et les poser par tous les temps, il n'y a aucun souci. L'avantage également, c'est que la face intérieure qui est en béton est prête pour le lot peinture. Donc là, on gagne également en temps et en coût. On a une meilleure qualité de l'air et avec l'installation d'une ventilation double flux, on a donc un confort et l'air est sain, quelle que soit la saison, été comme hiver, et on n'a pas besoin de climatisation en été. Suivante. Alors, notre projet, je vous disais qu'on a été tributaire en fait de ces entreprises et là, on souhaite donc éliminer tous ces soucis. On veut maîtriser notre production de murs et proposer un mur plus abouti. Donc, jusqu'à présent, le mur sortait d'usine avec l'isolation extérieure, les réseaux parasismiques. Nous voulons y intégrer également les menuiseries extérieures et réaliser l'enduit sur l'ITE. Suivante. Pour ce faire, donc, nous allons augmenter le capital de la société et nous avons identifié un local pour la production afin de la maîtriser. Et donc, nous allons intégrer le capital de la société, la fille de M. Maki également, et on souhaite obtenir avec ça des prêts pour pouvoir investir dans nos propres tables et nos propres outils de production.
Voilà, nous embaucherons également quelques personnes et puis nous allons revoir les accords que nous avons avec les différents partenaires pour travailler encore une fois sur les coûts. Suivant. On est au tout début du projet, donc le business plan est en cours. On veut partir sur 15 maisons en année 1, ce qui paraît très très peu puisque le marché de la maison individuelle est quand même de l'ordre de 150 000 maisons par an. On veut arriver en année 3 à 40 maisons, donc nous, nos prestations représentent uniquement 60% du prix de la maison. Mais ce qu'on veut faire, c'est que si ça fonctionne, c'est dupliquer ces petits ateliers de production à travers différents départements afin de minimiser les coûts de transport, hein, puisque la préface, c'est quand même des coûts de transport qui sont assez importants. Et nous avons donc souhaité vous présenter notre système constructif aujourd'hui afin d'avoir bien sûr des conseils, des expertises et pourquoi pas aboutir à des soutiens financiers suivants. Avec notre concept constructif, nous avons quand même gagné plusieurs prix. Le plus prestigieux, c'était donc la Coupe de France des entrepreneurs. Nous avons gagné également le Trophée national de la construction bâtie actu en 2017, en présentant donc notre technologie. Voilà pour l'essentiel. Donc je vous remercie. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.